armé d'un sourire. Mais un jour, il s'est posé la question. La fameuse question qu'on se pose tous un jour, en faisant « Est-ce que je suis heureux avec tout ce que j'ai ?» Et il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'il avait tout, mais vraiment tout pour être heureux, comme disent les imbéciles, qui pensent que tout s'achète. Il avait une grosse fortune, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Il avait une grosse maison, un gros chien, avec une grosse niche. Ouf, 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 ouf. Il conduisait une grosse voiture, fumait des gros cigares, qui faisait de la grosse fumée. Et quand il n'était pas chez sa maman, il mangeait des gros hamburgers. Berk. Bref, il avait tout ce que les pauvres gens rêvent d'avoir en pensant forcément que ça les rendra heureux. Alors évidemment, il ne comprenait pas pourquoi il était malheureux. Mais un jour, il nous a convoqués, nous, tous son personnel, et il a demandé un volontaire pour aller lui acheter le bonheur. Et c'est moi qui me suis avancée la première. Volontaire! Pas pour lui rendre service, pensaient-on les enfants. Non, personne ne l'aimait. Si je me suis avancée, c'est que moi aussi j'en voulais un peu de ce bonheur. Car dans l'usine de ce patapouf, je n'étais pas du tout heureuse. Imaginez les enfants, j'étais trieuse d'œufs. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une trieuse d'œufs? Non. Qu'est-ce que fait la trieuse d'œufs? Eh bien exactement, je triais des œufs toute la journée. Je vais vous expliquer. Installé derrière mon tapis roulant qui faisait zim, 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 je devais mettre les gros œufs ici, pif paf, zim, pif paf, les petits ici, pof pouf, zim, pof pouf, et les fêlés et les malfichus à la poubelle, zim, splatch, zim, pif paf, zim, pof pouf, zim, splatch, zim, pif paf, zim, pof pouf, zim, splatch, zim, splash, pas rigolo, vous savez. Et je ne vous parle pas des œufs pourris qui sentent mauvais. Heureusement, de temps en temps, un petit œuf passait et j'entendais. Je me dépêchais de prendre très vite le petit œuf dans ma main pour le réchauffer. Et il en sortait un adorable petit poussin que je couvrais de baisers et que je me dépêchais de cacher là, dans la poche de ma blouse, tout contre mon cœur, qui au lieu de faire toutoum, 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 faisait à ce moment-là badaboum, badaboum, badaboum. Oui, mais pendant ce temps-là, les autres œufs, zip, splatch, zip, splatch. Tous les œufs avançaient et s'écrasaient au sol, et mon patron arrivait et me hurlait dans les oreilles, est-ce que je suis heureux? J'en avais ras la casquette, ou plutôt ras le carton à œuf. Et donc, quand il a demandé un volontaire pour aller lui acheter bonheur, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Il m'aurait demandé d'aller lui acheter son gros journal, j'y serais allée aussi. Lui acheter ses gros cigares, j'y serais allée aussi. Lui décrocher la lune, oh oui, j'y serais allée aussi. Mais là, aller lui acheter le bonheur, c'était encore mieux. J'ai tout de suite pensé, un peu malhonnêtement, ce n'est pas bien les enfants, que j'en aurais bien gardé un peu pour moi de ce bonheur. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était le bonheur. Peut-être que vous non plus, vous ne savez pas trop ce que c'est. Le bonheur, est-ce que c'est petit? Non, c'est gros. Le bonheur, est-ce que c'est gros? Oui, oui. Le bonheur, est-ce que ça se mange? Non. Le bonheur, est-ce que ça s'achète? Non. Oui. Le bonheur, est-ce que c'est le même ici en France que partout ailleurs dans le monde? Partout. J'en savais rien non plus. Mais il y avait une chose que je savais, c'est que dès que je lui en aurais rapporté un énorme paquet, j'en aurais gardé un petit peu pour moi. Pas un gros morceau, je ne suis pas si exigeante. Juste une petite miette, la décrocher discrètement du gros tas de bonheur que j'allais lui rapporter et cacher ma petite miette de bonheur dans une chaussure ou sous un bras. Comme ça, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille.
Ça ne lui aurait rien fait, votre pâte à pouf, une petite miette de bonheur en moins sur les centaines de kilos que j'allais lui rapporter. Et c'est donc comme ça, les enfants, que j'ai commencé à faire le tour du monde.